Alors, dans cette première leçon du chapitre 11, on va faire un autre concept de data science ou d'analyse de données. Donc, on va utiliser tout simplement un exemple pour reconnaître les chiffres manuscrits, c'est-à-dire les chiffres qu'on écrit avec la main, avec un stylo. Dans cette leçon, on va voir une introduction, ensuite la reconnaissance de l'écriture manuscrite, ok? Ensuite, on va reconnaître des chiffres manuscrits avec, bien sûr, la bibliothèque scikit-learn. On va présenter le jeu de données digits, c'est comme le jeu de données pour l'apprentissage automatique, donc le machine learning, comme pour les fleurs iris ou le diabète, d'autres exemples, mais cette fois-ci, c'est pour les images, et non pas pour contenu, par exemple, numérique. On va ensuite commencer à l'apprentissage et la prédiction. Donc, ça veut dire qu'on va euh, créer un modèle. Bien sûr, ça va être avec le machine learning. Ok, donc pour un début, on va parler du machine learning. Ensuite, les prochaines sciences, leçons, donc on va parler de deep learning. Donc, utiliser les techniques de deep learning pour détecter, donc classifier les images qui contiennent des nombres écrits avec la main, donc manuscrits. Voilà, donc euh, jusqu'à présent, on a appliqué des techniques d'analyse sur les data frames Panda, donc qui contiennent tout simplement des nombres et des chaînes de caractères. Voilà. Donc, cependant, l'analyse de données, bien sûr, on peut l'appliquer sur les images et le son. Donc, on peut les classifier et les analyser. On va découvrir la reconnaissance de l'écriture manuscrite, voilà, avec bien sûr plusieurs techniques d'intelligence artificielle, on peut dire ça, voilà, puisque le machine learning et le deep learning font partie des catégories de l'intelligence artificielle. Alors, la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Donc, ce besoin remonte vraiment très loin. Donc, on va prendre par exemple l'exemple des codes postaux sur les lettres. Comment, les services postaux donc, peuvent connaître la destination de la lettre ou la provenance. Donc, la destination de la lettre, c'est tout simplement une sorte d'automatisation sur les codes postaux. Voilà, donc, ils vont visualiser le numéro, ensuite extraire le numéro sur la lettre et bien sûr le déchiffrer pour le rendre une donnée numérique et ensuite classifier la lettre d'après la destination, le code postal. Une autre application, par exemple, reconnaissance optique de caractères, ce qu'on appelle les OCR. Donc, optique caractère reconnaissance sont des logiciels, bien sûr, qui normalement on les utilise avec les scanners. Donc, vous scannez un document qui contient du texte ou alphanumérique, donc des chiffres, des lettres, etc. Et ensuite, vous allez la passer, l'image scannée, vous allez la passer à travers le logiciel OCR, ce qui lui va extraire le texte et tous les caractères contenant l'image du document scanné. Donc, chiffres, lettres, etc. Donc, alphanumérique. Ensuite, vous pouvez le modifier avec Word, etc. Mais le problème de reconnaissance de l'écriture manuscrite remonte au début du XXe siècle, donc en 1920. Donc, il y avait des gens qui ont suggéré une approche statistique comme un choix optimal pour euh, cette reconnaissance des images, donc l'analyse des images pour extraire le contenu. Alors, pour le résoudre avec Python, bien sûr, on va utiliser la bibliothèque scikit-learn. Tout simplement, elle va nous aider, cette bibliothèque, à mieux comprendre cette technique, les enjeux impliqués, et la possibilité de faire des prédictions à travers les modèles, la création des modèles. Donc, reconnaître des chiffres manuscrits avec, bien sûr, scikit-learn. Donc, normalement, on l'a déjà découvert à travers des leçons précédentes. Alors, on l'a déjà installé, donc vous pouvez revenir à cette leçon. Alors, les données à analyser sont des valeurs, sont étroitement liées à des valeurs numériques, ok, ou à des chaînes de caractères, mais peuvent également contenir, bien sûr, des images et les sons.
Le problème qu'on va rencontrer donc, consiste à prédire une valeur numérique, puis à lire et interpréter une image utilisant une police manuscrite. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prédire une valeur, un chiffre, et, et ensuite lire et interpréter une image qui contient euh, un chiffre manuscrit. Donc on va disposer d'un estimateur. L'estimateur, c'est tout simplement un modèle. La tâche, elle consiste à quoi? Eh bien, tout simplement à apprendre via une fonction fit, hein, à faire cette classification. Une fois qu'il a atteint bien sûr un certain niveau bien optimal de capacité à prédire, donc lorsque le modèle est suffisamment valide, on peut dire, voilà, dire ça, donc il produit une prédiction avec la fonction predict. Donc toujours le couple de fonctions fit predict. Les ensembles d'apprentissage de validation sont créés à partir d'une série d'images et non pas d'une série de contenu numérique ou texte. Donc on va utiliser un jeu de données, mais cette fois-ci concernant les images. Alors, l'estimateur, dans ce cas, c'est un support vector machine. Et ça va être un SVC pour la classification. Donc, un support vector classification. Donc, on va classifier. Donc, multicatégorie, bien sûr. Les multicatégories, ça va être de 0 à 9, et non pas binaire. Donc, cet estimateur, le SVC, utilise la technique de classification des vecteurs de support. Donc, il faut donc importer le module SVM, bien sûr. On peut créer l'estimateur de type SVC et choisir les paramètres initiaux. Bien sûr, les paramètres, ça va être le C et gamma. Donc, ces valeurs peuvent ensuite être ajustées. Bien sûr, on va l'ajuster pour différemment au cours de l'analyse. Donc, on va importer scikit-learn, on va importer le support vector machine. Ensuite, on va créer notre modèle. Notre modèle, c'est un SVC égale svm.svc pour dire que non pas un SVR, un SVC. C'est pas une régression, c'est une classification avec les paramètres de gamma et le C. Donc, un gamma de 0, donc 10 puissance moins 3 et 10 puissance 2. Plutôt, voilà. Donc, on va parler maintenant, donc on va exécuter ce code. Voilà, on a créé notre modèle SVC. Le jeu de données digit. Alors, le jeu de données digit, eh ben, tout simplement, c'est un jeu de données qu'on peut le télécharger à travers Internet ou directement à travers notre bibliothèque. Donc, ce jeu de données s'appelle digit pour chiffres, donc numérique. Il est composé de 1797 images. Et chaque image, elle a une taille de 8 x 8 pixels. Donc une taille bidimensionnelle. À deux dimensions. Les lignées, nombre de lignes, nombre de colonnes, donc sont les pixels. Chaque intersection entre ligne et colonne, ça va nous donner un pixel. Donc au total, on a 64 pixels. Ok. Donc chaque image représente un chiffre manuscrit au niveau de gris. Donc voilà, c'est pas RVB, donc rouge, vert, blanc, mais niveau de gris. Ça veut dire blanc, du blanc vers le noir et avec les dégradés. Voilà, les valeurs intermédiaires. Bon, ce chiffre, normalement, c'est un 8. Ok. On va charger ce jeu de données. Donc, on va importer la bibliothèque dataset de scikit-learn, donc scikit-learn, donc from scikit-learn import dataset. Et bien sûr, on va créer une variable digit qui contient ce jeu de données qui contient 1797 images. Chaque image représente un nombre, un chiffre écrit avec la main, avec un stylo. Donc il y aura des déformations. Chacun, il écrit, par exemple, le nombre 8 ou nombre 0, nombre 7 ou nombre 3, différemment l'un de l'autre. Donc il y aura des déformations. Une inclinaison, voilà. Alors,
on va charger notre jeu de données donc dans la variable digit. Donc on va utiliser dataset, bien sûr, point load digit, donc notre bibliothèque dataset point load digit. On va l'exécuter. Très bien. Normalement là on a chargé le jeu de données dans la variable digit. Donc elle contient les 1797 images. Chaque image représente un nombre, un chiffre manuscrit. Donc après le téléchargement, on va analyser le contenu. Donc on va exécuter digit pour afficher le contenu. Voilà le contenu. Donc il y a plusieurs sections. On a la section data qui contient les images sous forme numérique. Vous allez comprendre ces chiffres, le sens de ces chiffres. On a target. Target, ça va être bien sûr les nombres, les 1797 chiffres pour chaque image. Par exemple, la première image, c'est un 0 écrit avec la main. Et bien sûr, la cible, c'est un 0. Donc l'image qui contient le 0 écrit avec la main correspond au 0 qu'on connaît, au 0 numérique. Voilà. Deuxième image, c'est un 1 écrit. Voilà. Etc. Jusqu'au 1797e chiffre, qui est le 8. Voilà. On a une deuxième section, c'est feature name. Donc ça sont des clés. Hein. Ça c'est un dictionnaire. Donc ça c'est une clé. La clé feature name, c'est le nom pour chaque caractéristique de nos images. Ok. 0, 0 pour le 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite 10, 11, 12, 13. Voilà. On a target name, on va avoir besoin de ça. Donc, les target name, tout simplement, c'est de 0 à 9. Et on a les images. Les images à 2 dimensions, bien sûr, contenues dans un tableau à 3 dimensions. Voilà. Donc, tout ça, c'est un tableau à 3 dimensions. Donc, les images sont au nombre de 1797 et chaque image elle a une dimension de 8 lignes, 8 colonnes. Donc, si on prend les 1797 images multipliées fois 8, on va avoir un nombre total de tous les chiffres contenus dans ce tableau 3D. Donc sa taille est de 1797 lignes et chaque ligne contient un tableau. Ce tableau est de 2 dimensions, 8 fois 8. Donc au total, c'est un tableau à 3 dimensions. Et une description. La description, elle va nous présenter ce jeu de données, celui qui a conçu, la date de conception de ce jeu de données. Ce jeu de données a été créé en 98, voilà, etc. Voilà, une taille de 8 fois 8, chaque image, taille de 8 fois 8, voilà, 1797 images, voilà. On va afficher par exemple le type de digit image. Donc digit image, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette section, cette clé. Ça veut dire le tableau. Donc le type, c'est quoi? Normalement, ça va nous donner un tableau NumPy, un DRI. On va afficher la dimension de ce tableau, image, donc 3 dimensions. On va afficher les différentes dimensions, la taille de... Donc on a 1797 lignes, chaque ligne contient un tableau de 2 dimensions. Donc au total, on a 3 dimensions. On va afficher la taille, et bien la taille c'est 115 000, ça veut dire 1797 fois 8 fois 8. Vous allez donc vous obtenez ce chiffre. Maintenant, on va afficher la description. Donc, digit et description, il va afficher cette partie-là. Voilà. Vous allez lire, bien sûr, les détails. Donc, nombre d'instances, nombre d'attributs. Donc, c'est 64, ça veut dire 8 fois 8. Nombre de lignes, nombre de colonnes. Donc, information des attributs, c'est 8 fois 8 images, integer, pixel, in the range of 0 à 16. Ça, c'est important. On va parler de après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque tableau contient des chiffres de 0 à 16. Le 0, c'est le blanc.
et le 16 c'est le noir. Donc cette image, voilà, chaque tableau contient des chiffres de 0 à 16 maximum. Donc 0, 5, 15, 11, voilà. Il y a, voilà, 16. 16 c'est le noir, voilà. Donc par exemple, ça c'est 16, ça c'est par exemple 14. Et plus c'est clair, plus un nombre donc, qui se rapproche de 0. Donc le blanc, ça c'est 0. Voilà, donc ça c'est très important, de 0 à 16. On va voir ça ensuite. Donc il a été conçu par les créateurs, ce sont les créateurs, et bien sûr l'année de création de ce jeu de données. Voilà, donc chaque ensemble de données de la bibliothèque scikit-learn possède un champ contenant toutes les informations. Les images, les chiffres manuscrits sont contenus dans des tableaux digit images. Bien sûr, on a déjà vu ça. Chaque élément de ce tableau est une image représentée par une matrice 8x8 de valeurs numériques correspondant à un tableau en niveau de gris. Donc le blanc a une valeur de 0 et le noir de 15. Voilà. Donc lorsqu'on parle de voilà 15 ou 16, donc vous obtenez le résultat suivant. Donc on va afficher par exemple le tableau image. On va afficher la première image qui a l'index 0. Ça veut dire cette image-là. Voilà, ok. Donc, cette image. Alors, concentrez. Donc, donc vous allez vous concentrer un petit peu donc, pour comprendre c'est quoi cette image. Très bien. Donc cette image, elle contient bien sûr 8 lignes et 8 colonnes. On a des chiffres un peu partout. Voilà. Mais si vous vous concentrez bien, vous allez remarquer que ces chiffres ont forment un cercle. Au milieu, le 0, ça veut dire vide. Et les alentours, c'est 0. Donc on a une forme de cercle. Hein? Alors, on va afficher les dimensions de ce tableau. Bien sûr, c'est 2 dimensions. 2 dimensions, ligne et colonne. On va afficher shape, donc c'est 8 fois 8. 8 lignes, 8 colonnes. On va afficher la taille, size, c'est 64. Donc, le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Maintenant, on va afficher data de ce tableau. Donc, data, c'est ça. C'est cette section, data. Donc, normalement, ça va nous donner ce chiffre, ce tableau-là. Elle va afficher une liste qui contient ce tableau, mais aligné sur une seule ligne, c'est-à-dire un vecteur. Voilà. Donc 00513, voilà 00513, ensuite 9100, 9100, ensuite 001315, 001315, 10, 15, 5, 0, voilà 10, 10, 15, 5, 0, etc. jusqu'à 10, 0, 0, 0. Voilà, 10, 0, 0, 0. Donc ça, c'est la forme, une dimension de notre tableau de dimension. Donc, dimension, c'est de digit data. Donc, nombre de dimensions, mais shape, normalement, c'est 1700. Ah, ça, c'est data complet, le data complet, non pas notre data, 0. Voilà. OK? Donc, ça, c'est le data complet. Ça veut dire un tableau, voilà. Un tableau à 2 dimensions. Donc, tout ça, le data, c'est un tableau à 2 dimensions. Vous voyez les crochets, double crochet, ça veut dire 2 dimensions. OK? Et la 2 dimensions, et le shape, c'est 1797 fois 64. Voilà. On a 1797 lignes et 64 colonnes. La taille, donc normalement, c'est ce chiffre fois ce chiffre. C'est la même chose que les images. Donc maintenant, on va prendre le premier tableau, premier data qui correspond à cette partie. Normalement, c'est un vecteur.
Voilà, donc on va écrire data entre crochets 0, size, elle va nous donner 64. Donc tout ça, de là à là, c'est 64 chiffres. Dimension, une seule dimension, voilà. Et shape, c'est un vecteur qui contient 64 lignes. 64 lignes, voilà. Tout ça, c'est 64 lignes. Maintenant, on peut visualiser, ça veut dire, on va afficher visuellement, vérifier visuellement le contenu de ce résultat. Cette image, voilà. Le résultat, c'est ça. C'est ça. Donc, on va afficher visuellement cette première image. Donc, cette première image dans le jeu de données, elle a une forme numérique, mais on va l'afficher visuellement. Donc, on va afficher son image. Pour cela, on va utiliser, bien sûr, Matplotlib. Donc, on va utiliser Matplotlib. Voilà. Et ce Matplotlib, tout simplement, il va afficher notre premier tableau. Première image. Donc, la première image, normalement, elle a un target. Target 0. Donc, digit.target 0, il va afficher le chiffre que cette image représente. Donc, target, on va revenir vers le contenu de digit. Donc, target, c'est normalement, c'est ça. On va afficher le premier target, dont l'indice est 0. Donc, c'est le 0. Normalement, la première image, elle représente le 0. Donc, la cible. Donc, pour l'apprentissage, on a les données, les caractéristiques, et on a l'étiquette qui est la cible ou target. Voilà. Donc, deuxième data, plutôt les images, ça, ce sont les données. Le deuxième image, donc sous forme numérique, normalement c'est le 1. Ok. Donc, on va afficher ça ici. Donc, je vais afficher target 0. Ensuite, je vais afficher bien sûr le contenu numérique de cette image. Donc, image 0. Très bien. Maintenant, je vais créer une figure, bien sûr, et un axe. Donc, cette figure et l'axe, avec bien sûr pyplot.subplot. Nombre de lignes, c'est 1 et nombre de colonnes, c'est 2. Donc, je vais afficher deux axes. Je vais afficher deux axes. La figure, elle a une taille de 10 x 5 pouces. Je vais afficher le premier axe. Donc, AXS, donc axe 0. Point, je vais utiliser IEMShow. Donc, IEMShow, ça c'est une fonction de Matplotlib pour afficher les images. Voilà. Continue dans un jeu de données, par exemple, notre jeu de données qui est digit.image, et bien la première. Donc, je vais afficher la première matrice. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pyplot, donc Matplotlib, il va prendre cette matrice qui est digit image 0. Et puisque c'est une matrice, donc elle a des lignes, des indices de lignes et des indices de colonnes. Donc Matplotlib, il va afficher un axe, donc un graphique, les ordonnées. Ça va être 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire l'indice des colonnes. Et pour les lignes, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, il va commencer tout simplement par le début. Non, c'est pas le 0. Le début, c'est donc l'axe des x, c'est bon, donc de 0 à 7. Et l'axe des y, il va commencer par 7 jusqu'à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, une matrice, la première ligne, elle a l'indice 0, elle commence la partie en haut, la partie supérieure. Donc, ça, ce n'est pas la première ligne. Ça, c'est la première ligne. Et ça, c'est la deuxième ligne. Donc, pour l'axe des abscisses, le 0, ça va être tout en haut. Ensuite, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Bien sûr, je vais lui donner un jeu de couleur. Ok, un jeu de couleur qui est le niveau de gris. Voilà. Et bien sûr, interpolation égale nearest, ça veut dire quoi?
Ça concerne comment afficher les images dans un graphique. Pour les grandes images, on utilise none ou on supprime ce paramètre, ça veut dire par défaut c'est none, tout simplement parce qu'une image, une grande image, ces pixels sont tellement petits qu'on peut ignorer ce qu'on appelle l'effet de flou, arrondir les coins des pixels. Donc elle est nette. Mais pour les petites images, comme dans notre cas, qui contient 8 pixels x 8 pixels, donc et de préférence, c'est bien d'afficher, il est important d'afficher les pixels bien visibles, bien en clair. Donc ça veut dire on va éviter d'arrondir les coins des pixels. Donc on va afficher pour chaque pixel sa position et sa forme et surtout sa couleur. Donc dans ce cas, on va utiliser ce paramètre interpolation égale nearest. Et vous allez comprendre avec un autre paramètre, par exemple, donc ZOS. Donc vous allez voir la différence. Donc voilà. Pour l'instant, je vais utiliser cette interpolation. Ensuite, je vais afficher un deuxième axe, bien sûr, dans la même figure, notre figure. Bon, j'ai écrit fugue, mais c'est figue. Ça fait rien. Voilà. Donc, le deuxième graphique, toujours, je vais utiliser la fonction imShow pour ImageShow. Donc, je vais utiliser la fonction d'affichage des images dans Matplotlib. Et je vais afficher toujours la même image, 0. Mais cette fois-ci, je vais supprimer, donc je ne vais pas utiliser ce paramètre CMap. Je vais utiliser le jeu de données par défaut de Matplotlib, c'est-à-dire Viridis, qui part du vert vers le jaune. Ok, on a déjà vu ça. Je vais exécuter bien sûr le code. Donc là, il a affiché le target. Ça, c'est digit target 0. C'est le 0. Il a affiché la matrice. Continue dans le jeu de données digit. Donc l'image 0 sous forme numérique. Ensuite, il a affiché les deux graphiques. Donc les deux graphiques, c'est quoi? Tout simplement, ils représentent 0. Voilà, le cercle, c'est 0. C'est pour cette raison que je vous ai bien donc je vous ai donné l'observation au début. Donc c'était que ces chiffres représentent un cercle. Il y a des zéros au milieu, il y a des zéros aux alentours. Donc ça, c'est tout simplement un 0 représenté par des chiffres. Voilà. Donc ça, ce sont des coordonnées. Donc là, par exemple, je vais prendre cette ligne 0. Ligne 0, donc la ligne 0 au début, en haut, et la ligne 7 à la fin. C'est ça la matrice. Toujours la première ligne, c'est la ligne 0. Et les colonnes, bien sûr, de gauche à droite. Donc pour les lignes, on commence par le haut vers le bas. Et pour les colonnes, on commence à gauche, de gauche vers la droite. Donc la dernière ligne, c'est celle-là. Et la dernière colonne, c'est celle-là. On va prendre par exemple le 5. Le 5, c'est la ligne 0 et la colonne 2. Donc 2, 0. Vous voyez un gris clair. Le 0, c'est ça, blanc, blanc. Ensuite le 13. Le 13, il est foncé, voilà. Le 13, c'est la ligne 0 toujours et la colonne 3. Donc 0, 3. Donc voilà. Vous voyez ici que c'est le 15. Le 15, c'est, normalement, c'est la ligne 1, colonne 3. Donc, ligne 1, colonne 3. Voilà. Il est foncé. Voilà. Au milieu, c'est 0. C'est 0 là. Et le 1. Le 1 et le 2, normalement, ça. Voilà, 2. Ça, c'est le 2. Voilà. Donc la valeur numérique représentée par les images, c'est-à-dire les cibles, sont contenues dans le tableau, bien sûr, digit target. Donc target, il contient les cibles, ça veut dire pour chaque tableau, on a une cible qui le représente. Le shape, c'est 1797, donc c'est un vecteur qui contient 1797 images, lignes. On va afficher par exemple l'image qui se trouve à l'index 1797.
Donc 1796 plutôt, c'est le 8. Donc je vais afficher. Donc la dernière image, c'est ça. C'est sa matrice. Et si vous remarquez bien, les chiffres, elles ont la forme d'un 8. Donc je vais suivre que là où il y a des chiffres. Voilà. Je vais l'afficher avec bien sûr un graphique. Ah, j'ai oublié de choisir un autre paramètre. Par exemple, ce paramètre. Voilà. Donc l'interpolation, je vais choisir long source. Je vais exécuter, vous allez voir la différence. Donc vous voyez la différence. Les pixels ne sont pas bien représentés, les pixels. Donc je ne peux pas savoir ce pixel, hein, il contient à quelle ligne et quelle colonne. Voilà. Je ne peux pas deviner son chiffre. Donc c'est pour cette raison que pour les images vraiment petites, par exemple dans notre cas 8 lignes, 8 colonnes, donc 8 pixels, 8 pixels, 8 fois 8, il est préférable d'afficher les colonnes, les pixels séparément, donc individuellement, bien qu'en clair, avec des coins carrés et non pas des coins ronds. Donc je vais utiliser l'autre paramètre, donc nearest. J'exécute et vous voyez que chaque pixel est affiché en clair. Donc je peux deviner sa position et à peu près sa valeur. Normalement ça c'est le 3. Voilà, le 3. Voilà, d'après la couleur. Ça c'est le 4, normalement. Voilà, le 4. Voilà. Très bien. On revient vers... Voilà, donc je vais afficher... je vais afficher maintenant l'image qui se trouve à l'index 1796, ça veut dire la dernière, donc c'est le 8 normalement. Je vais l'afficher sous forme de graphique, donc d'image, avec pyplot et la fonction imshow. Donc normalement, je vais utiliser la matrice qui se trouve à cette position et le jeu de données gris avec bien sûr interpolation nearest pour bien afficher les pixels. Et voilà, donc c'est un 8. C'est un 8. Donc l'ensemble de données est un ensemble d'entraînement composé de 1797 images. Vous pouvez vérifier si cela est vrai, donc bien sûr, la taille de target c'est 1797. Maintenant que vous avez découvert le jeu de données Digit, on va commencer bien sûr l'apprentissage et la prédiction. On va commencer avec le machine learning. Ensuite, on va découvrir le deep learning. Le deep learning, on va découvrir avec un perceptron, donc monocouche, SLP. Ensuite, avec un perceptron multicouche, donc MLP. On commence avec, bien sûr, l'apprentissage automatique ou le machine learning. Donc maintenant qu'on a chargé le jeu de données, donc Digit, on va définir un estimateur, bien sûr SVC, pour commencer à apprendre. Donc normalement, on a déjà créé l'estimateur, on a déjà créé SVC, donc on a déjà fait ça ici, donc voilà. Voilà. Donc on a créé notre estimateur ou notre modèle qui est un modèle SVC, donc support vecteur classification. Alors voilà, donc très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va instruire avec un ensemble d'apprentissages qui sont ce jeu de données, mais on va diviser bien sûr avec un ensemble d'apprentissages et un ensemble de tests. Ok. Donc on va avoir besoin de quatre variables. Les deux premières variables, ça va être le x et le y pour les entraînements. Donc le x, ça va être les matrices, les caractéristiques, et les y, ça va être les targets, c'est-à-dire les cibles. Et pour le test, on va utiliser toujours x, y, mais pour le test. Donc le x, ça va être la suite, donc le reste. Donc normalement, on prend toujours presque 80% pour les données d'apprentissage et 20% pour les données de test, ok? À peu près. En tous les cas,
pouvez modifier ça, mais toujours la partie d'apprentissage, elle est plus importante que la partie de test. Et bien sûr, les Y sont les étiquettes pour tester et voir est-ce que la prédiction elle est correcte. Donc, on va prendre 1791, les premières images pour l'apprentissage, et les 6 derniers, ça va être pour la validation ou le test. Donc, les 3, les 6, voilà. Je vais afficher les 6 digits ou les 6 images pour le test. Donc, toujours avec PyPlot. Donc ça c'est, je vais créer un PyPlot, plutôt je vais créer bien sûr une figure qui va contenir 3 lignes, 2 colonnes. Donc 3 lignes de colonnes, ça veut dire que je vais afficher 6 graphiques. Okay. Donc là j'ai utilisé tout simplement subplot et non pas subplot avec S. Ok. Donc lorsque j'utilise subplot, je dois bien sûr pour chaque axe ou graphique mentionner en dessous ces paramètres. Donc je vais commencer par le premier axe et voici donc ce qui va afficher. Il va afficher l'image qui se trouve à cet indice, à cet index, avec toujours donc les mêmes paramètres, le niveau de gris et nearest pour bien afficher les pixels. La même chose avec celui qui se trouve à cette position jusqu'à la dernière position. Donc je vais afficher les 6 dernières images. Voilà. Donc 4, 9, 0, 8, 9, 8 normalement. Pourquoi je les ai affichés? Ben, tout simplement, donc comme je vous ai expliqué, ça c'est pour les données de test. Donc on va prendre les 6 derniers comme un ensemble de validation ou de test. Donc normalement, lorsque je vais valider, donc je vais tester le modèle, après bien sûr l'entraînement, normalement il va afficher, il va deviner que 6 images représentent 4, 9, 0, 8, 9, 8. Très bien. On va commencer par l'entraînement de notre estimateur ou le modèle. Donc je vais utiliser bien sûr le modèle SVC que j'ai déjà créé et point la fonction fit. Je vais lui passer bien sûr les premiers éléments jusqu'au 1791, donc de 1 à 1790, et ça c'est pour les caractéristiques. Donc ça ce sont les datas, ok, les datas. Et pour leur cible, c'est target toujours, avec bien sûr le même slicing de 1 à 1790. Donc je vais tester avec les 1790 premières images. Je vais faire l'apprentissage bien sûr. Voilà. Donc il m'a donné cet objet SVC, voilà, avec les paramètres que j'ai choisis au début, le C et le gamma. Maintenant on va tester. Donc pour tester, donc je vais tester avec les 6 derniers chiffres. Donc je vais utiliser svc.predict bien sûr, entre parenthèses, je vais lui donner, passer les caractéristiques seulement bien sûr. Je ne vais pas passer les targets. Les targets, je vais ensuite vérifier est-ce qu'il a trouvé les mêmes valeurs que target. Target, c'est les 6 derniers bien sûr chiffres de target. Donc digit.data, donc les données pour tester des 6 derniers chiffres, images. Voilà. Et voilà ce qu'il m'a donné. Il m'a donné 4, 9, 0, 8, 9, 8. Donc 4, 9, 0, 8, 9, 8 normalement. Mais pour être sûr, je vais afficher les 6 derniers targets qui représentent normalement ces nombres-là. Si j'aurai le même résultat, ça veut dire que le modèle est validé. Et voilà, donc 4, 9, 0, 8, 9 et 8. Donc il a deviné les 4 dernières
image. Donc on peut dire que notre modèle ou estimateur est validé. Donc, pour cela, je vais lui faire passer des nombres que j'ai moi-même donc créés à travers des matrices. Donc je vais créer une matrice, donc un tableau NumPy qui normalement il représente le chiffre 8. Donc cette matrice, donc je lui ai donné le nom de num8. Elle contient ces chiffres. Bon, comment j'ai fait ça? Donc dans un tableau par exemple Word, j'ai créé une matrice qui contient 8 lignes et 8 colonnes. Ensuite, par exemple, une personne qui a écrit un 8 comme ça, voilà, il a oublié, donc par exemple, son stylo a mal fonctionné dans cette partie, donc il n'y a pas d'encre de stylo. Il n'y a pas d'encre. Par exemple, il a fait ça, ensuite lorsqu'il est arrivé ici, donc par exemple, le stylo a mal fonctionné, donc il n'a pas écrit. Il n'y a pas de l'encre, ensuite il a continué. Donc la position, c'est normalement, c'est la ligne. Je vais prendre la ligne 2, la colonne 5, 4 plutôt, donc la ligne 2, la colonne 4. Je vais lui donner le chiffre 10. Bien sûr, 10, ça veut dire, ce n'est pas un noir, c'est presque noir. Donc c'est un gris foncé. 14, ça reste, donc c'est noir, presque noir. 15, c'est noir. 15 c'est noir, 15 c'est noir, ça c'est un petit peu noir, gris, ça c'est, voilà, etc. Donc j'ai pris ces chiffres et j'ai créé cette matrice dans la variable num8, voilà. 10, 14, voilà, 10, 14, 10, 14, ensuite 15, 0, 15, voilà, 15, 0, 15, etc. Maintenant je vais prédire cette matrice. Normalement c'est le 8, hein. Je voulais écrire 8, mais j'ai loupé cette partie. Donc, je vais voir est-ce qu'il a bien classé cette matrice, cette image, sous forme numérique, bien sûr. Eh bien oui, il a affiché 8. Je vais prendre un autre exemple. Bon, ça c'est clair, c'est 7. Donc, cette matrice, je vais prédire normalement. Voilà, j'ai 7. Maintenant, je vais prendre un dernier exemple, ça. Ça, on peut dire que soit un 6, soit un 5. Mais moi, je voulais écrire un 5. Donc, normalement, le 5, c'est comme ça. 5, voilà, voilà. Mais il y a des gens qui écrivent 5 comme ça. Un trait, ensuite, un demi-cercle. Donc, j'ai injecté cette matrice dans notre modèle pour prédire le chiffre. Il m'a donné 5. Voilà, très bien. Donc, vous pouvez constater que l'estimateur SVC a correctement appris. Il reconnaît les chiffres manuscrits et interprété correctement les 6 chiffres de l'ensemble, bien sûr, de validation. Il a bien donc pris les 6 derniers chiffres, donc les 6 dernières images, qui représentent bien sûr des chiffres manuscrits, et en plus, ainsi que d'autres nouveaux chiffres, voilà, que j'ai moi-même créés. Voilà. La prochaine séance, on va voir comment faire cette prédiction, mais cette fois-ci avec le Deep Learning, donc un réseau de neurones artificiels.